Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. On s'approche du printemps, ces beaux jours qui vont nous redonner un petit peu de baume au cœur. Alors, ces énergies... Pardon. Alors, j'en ai 3, ça me fait un peu beaucoup. Ces énergies pour les scorpions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme déjà d'hésitation? Pardon. Alors, première énergie, on a le page de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qu'on a dans nos émotions, dans nos ressentis. Et le page, c'est une énergie jeune. Vous voyez cette jeune personne qui est en train de faire des essais sur un tableau, hein, avec tous ces tubes de peinture. Il y a comme si, en fin de compte, il y a une première énergie là qui me vient, et c'est ce que je disais tout à l'heure en battant les cartes, que ça venait pas, c'était de l'indécision. C'est à moitié de l'indécision, puisque on fait des essais. C'est comme si on était prêt maintenant à faire quelque chose, mais comme c'est un début, comme on n'est pas encore formé, comme on ne sait pas encore comment s'y prendre, et ben on tatillonne un peu. Voilà pour moi, là, en premier lieu. On a encore des progrès à faire, on a encore des essais à faire, on a encore ouais, des essais de... on sait que notre projet prendra un certain temps. Il va falloir l'améliorer, il va falloir le perfectionner, il va falloir le structurer. C'est quelque chose qui est encore à l'état un peu d'esquisse, hein, si je reste dans ce schéma de peinture, de dessin. C'est une esquisse, c'est une première idée qu'on met et on va peaufiner ça. Le 2 de coupe. Alors, avec cette idée de 2 de coupe, on a cette notion de partenariat, d'association, de quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose justement pour pouvoir certainement développer le potentiel de ce projet. Et c'est quelqu'un avec qui, vous voyez, ces deux fleurs, ces deux tiges, comment elles sont enroulées, encerclées. C'est quelque chose qui va, comment on peut dire, qui va... oh, j'ai pas le mot. Oh, bah flûte, non mais c'est pas vrai. Vous savez, quand quelque chose, en fin de compte, s'entrelace et... parce que un va pas sans l'autre et c'est une concordance naturelle. Le fait que, ben voilà, quelqu'un apporte ses idées, quelqu'un vous aide, vous apportez votre point de vue, vos idées. Vous savez, tout ça, ça s'entrelace et en fin de compte, ça peut apporter justement et aboutir à un projet qui, à la base, ben, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous imaginiez. On est dans les coupes hein, quand même, donc c'est quelque chose qui est très... je perds mes mots avec vous les scorpions. C'est un projet de cœur, c'est un projet de sensation, de perception. Vous savez que vous avez besoin de cette personne peut-être pour avancer, pour apporter quelque chose d'autre.
C'est comme si à deux, c'était mieux. Je résume le truc en 2 secondes. Comme si à deux, c'était mieux. Et pourquoi pas, hein? Il y a une complémentarité. Voilà. Une belle complémentarité. Mais j'ai du mal, là. Pourquoi j'ai du mal à sortir mes mots? Est-ce que vous avez du mal à verbaliser ce que vous voulez vraiment? Vous le faites, vous commencez à acter, mais comme vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller, vous n'arrivez pas à verbaliser exactement le point final. Toujours est-il que de toute façon, partenariat ou association, indéniable pour vous. Alors là, on est dans les bâtons. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors, ce charmant paysan qui laboure sa terre, enfin qui laboure, qui bêche, qui déblaye le terrain et qui le fait avec le sourire en plus. Donc, c'est un travail, c'est quelque chose, on est dans les bâtons, donc c'est une action qui va prendre racine, même si c'est un dur labeur. Vous allez être confiant dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire. Vous allez déblayer votre terrain, ou on va venir vous aider pour déblayer ce terrain. On est au 9, d'accord? Au 9 de bâton, c'est-à-dire qu'après, on va devoir se délester de beaucoup de choses. Oh, décidément, il faut que j'arrête avec l'encens avant de faire les vidéos. Je disais, le 9 de Gabriel, c'est un peu le 9 de bâton dans un tarot classique, d'accord? Et quand on arrive au 10, c'est qu'on a porté tous les fardeaux possibles de tout le monde et qu'on est prêt maintenant à lâcher. Le 9, on est juste un tout petit peu avant, où justement on essaye de déblayer quand même le terrain pour justement ne pas se retrouver avec trop de choses à faire. Là, on vous dit détermination et aller de l'avant. Oui, pour vous, oui. Soyez prêts à tout, pour vous, oui. C'est très bien. Il y a cette notion de, vous voyez, entre cette première carte et là, cette deuxième, cette notion de je commence quelque chose, je débute, et là, j'arrive de toute façon à me projeter dans quelque chose d'ancré, dans quelque chose qui va perdurer. Vous n'allez pas construire quelque chose d'éphémère. Pour moi, c'est quelque chose qui sera vraiment ancré. C'est un projet qu'on a envie, tant pis, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça sera ancré. Bon, écoutez, je vais mettre mon encens en dessous de la table. Alors, un petit message des portes de l'univers que je vais vous lire concernant ce projet. On a l'artiste intérieur. Oh, regardez, on était dans l'artiste avec cette première carte. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Alors, c'est la carte numéro 4 que je vais lire comme je l'ai fait pour les autres tirages. 3, 4.
Ok, allez. Alors, l'enseignement de cette carte. Les petits enfants, quelle que soit leur origine géographique ou ethnique, sociale ou familiale, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage, nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique. En nous émerveillant de l'aspect des nuages, des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée, nous enrichissons notre créativité. L'inspiration est partout et nous est tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. Votre message. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur. Alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Ouais. Alors, ça résume un peu ce côté artiste, ce côté de je commence quelque chose parce que j'en ai envie, parce que ça me porte. On est dans les coupes, hein, c'est ce que je disais, c'est à part celle-ci où on est dans le matériel, là c'est quand même quelque chose dont vous en avez vraiment envie, quoi. Ça vous parle. Mais c'est un début. Alors oui, vous pouvez être un petit peu gauche, un petit peu novice, et c'est tout à fait normal. Mais c'est une créativité, c'est quelque chose, c'est comme on disait, comme un enfant, il ne s'interroge pas sur le regard extérieur que les autres peuvent avoir de ses pensées, de ce qu'il peut voir en plus dans cet univers. Il regarde, il fait, il apprécie. Et ce deux de coupe aussi, avec cette union, cette association, cet enchevêtrement d'idées ou de réceptivité, vous fait quand même penser que, au-delà de ce que vous pouvez créer, il y a des personnes autour de vous qui peuvent aussi créer la même magie. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir chercher. C'est l'instant magique que les personnes autour de vous peuvent vous créer et vous révéler. Elles créent de toute façon, mais c'est les yeux que vous n'avez plus pour les voir. C'est ça aussi. Hein. Ça, c'était le message. Et en vous rendant compte de toute cette magie extérieure qui était peut-être voilà, cachée par un voile de soucis, de problèmes, de choses qu'on fait routinier, et bien là, on vous propose de prendre ce temps aussi pour ancrer des choses quand même définitifs, j'ai envie de dire, sur un nouveau projet. Où ce nouveau projet va prendre une tournure définitive.
mais en gardant cette foi, cette magie, ce petit plus intérieur qui est là. Si vous l'avez perdu là en cours de route et que ça ne vous parle pas, on l'a tous en nous. Il suffit, comme disait la carte, de revenir à notre petite enfance et de se dire comment on était. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais bon, j'ai la quarantaine, j'ai la cinquantaine, c'est bon, j'ai pris de la bouteille, j'ai vécu des choses pas cool et oui, d'accord, mais j'ai envie de dire presque comme beaucoup de monde. N'empêche que là, on vous demande de la légèreté, de la créativité et d'être dans une énergie de connexion. Oh, j'ai beaucoup parlé là. Alors, une petite carte de l'univers qui veille sur vous. Allez, du coup, ça parle beaucoup. Une me suffirait, oups, largement. Hop là. Hop là. Semer sa graine. Ah bah tiens. Tu es actuellement en phase de semence. Tout à fait. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, ce que je vous disais. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà. N'ayez pas peur de faire, n'ayez pas peur de semer, n'ayez pas peur que ça prenne du temps, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose là où vous semez quelque chose et quoi qu'il vous en coûte, que ce soit au niveau de temps, de travail, ça portera ses fruits. Mois de mars, riche émotionnellement, pour moi. C'est comme si on se reconnectait vraiment à quelque chose qu'on a perdu depuis quelques années. J'honore ce que je veux ressentir. Et bien voilà, ressentez. Ressentez, mes amis scorpions. Ressentez et honorez ça. Si vous ressentez des choses qui vous ramènent à votre enfance, des choses beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus vraies, eh bien, honorez-les. Voilà, eh bien, écoutez, je m'arrête ici. Merci à vous de m'avoir écouté. Je pense que le démarrage était peut-être un peu laborieux, mais des fois, il faut que tout se mette en ordre, en route, pour pouvoir interpréter toute cette belle guidance qui est pour vous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker si vous le désirez, de vous abonner. Merci, merci et à très vite. À bientôt.